Il rigole et s'éclate, moi ça m'épate. Jimmy sera ton copain, c'est dans la boîte, ouais. Tu oublieras tous tes soucis, c'est promis. Jimmy! Jimmy! Car Jimmy n'a jamais les blues. Patron, réveillez-vous! Les Miservillois sont très mécontents! C'est bien normal. Ça ne s'appelle pas Miserville pour rien. Je ne veux pas dire mécontent dans le genre qu'est-ce que je souffre, c'est plutôt je suis très en colère! Il y a une différence. Voyez par vous-même! Ah! Je vois. Miservillois! Taisez-vous à la fin! J'essaie de vous faire un discours. Où en étais-je? Ah oui! Est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai donné le délicieux poulet géant? Oh, d'accord. Eh bien, n'est-ce pas grâce à moi, Lucius, si vos voitures sont plus grosses et plus amusantes à conduire? Allez, un peu d'humour, c'était trop drôle. N'ai-je pas mis mon fils Busy à la tête de la compagnie électrique de Miserville? Désolé, papa! D'accord, j'ai compris. C'est inacceptable! Comment osent-ils se plaindre de leur épouvantable condition de vie? Ouais, ils sont en furie! Tu ne crois pas qu'ils pourraient avoir de bonnes idées? Tu devrais leur demander en quoi elles consistent. C'est ce que je fais en ce moment! Espèce de pourriture! Avez-vous des idées à proposer? Non! Je pensais plutôt à quelque chose comme une boîte à idées, tu sais, on l'écrit sur un papier, on le met dans une boîte. Jeune blondinet, j'aime ta façon de penser. Mettre leurs suggestions là où je ne serais pas obligé de les lire. Non, ce n'est pas ce que je... C'est du génie! Salutations, Miservillois! Ici le nouveau et sensible Lucius Latros le 7e qui vous parle. Si vous avez des suggestions pour que les choses soient différemment insupportables, je suis disposé, si on veut, à les recevoir. Ça alors, il a suivi mon conseil? Écrivez-les et envoyez vos plaintes, vos lamentations, vos pleurnichements et vos jérémiades au 26 rue de la Misère. Eh, mais c'est chez moi, ça! Ah bon? Et voilà à quoi elle sert, cette fente. Tu me nommes responsable de ta boîte à idées? Oh, merci beaucoup, Lucie Nounet! Quand tu te réveilleras, de grands changements auront eu lieu. Et ce sera grâce aux lettres. Tiens, voilà ce qu'on fait avec ces lettres. Des avions en papier, ou des petits canards, ou mon usage préféré, des confettis. Mais je veux aider à améliorer les choses. Tu veux aider? Éteins la lumière quand tu sortiras. Que ce soit bien clair, ce n'est rien d'autre qu'une boîte à suggestions. Tu vois ce que je veux dire? Compris, Lulu. Et prêt à passer à l'action. Bon, voyons ce que dit la première lettre. La compagnie électrique de Miserville est un cuisant échec. Boule de feu vitaminée et beaucoup plus énergétique. Signé TCPM. Oh! Et il a trouvé ça tout seul? TCPM, j'aime beaucoup ta façon de penser. Ça va faire plaisir à Lulu tout ce changement. Qu'en penses-tu, Busy? C'est super! On profite vraiment du goût. Alors, deuxième suggestion. Les ordures ménagères peuvent être réduites si les verres de sable en ingurgitent. Signé TCPM. Ce TCPM a des idées formidastiques. Ok! Reculez! Encore un peu! Encore un peu! Avancez! C'est difficile de ne pas se sentir un peu rejeté. Coincé et en retard pour vos courses? Enfourchez donc un Cory-ours. Salutations TCPM. C'est une très bonne idée, c'est mon avis et je le partage. Ces suggestions viennent toutes de ce TCPM. Il faut absolument que je le rencontre. Hé, Cory-ours, on s'en va par là. Voilà, nous y sommes. Merci, Cory.
T'es CPM? C'est bien moi, ça veut dire trop cool pour Miserville. Mais vous pouvez m'appeler Épine. À bientôt, Épine. Que voulez-vous? Elles m'aiment toutes. Et elles ont bien raison. Tu es splendide. Pour moi, tout ce qui compte, c'est l'environnement, mes frères. C'est vrai, c'est là où on vit, mes frères. Qu'est-ce qu'il a raison? Ouais. Épine, c'est le plus cool, tu ne trouves pas? Je n'en reviens pas à quel point il est séduisant. Je trouve que tu lui ressembles un peu. Oh, j'aimerais tellement ça. Voilà quelque chose qui devrait changer, mes frères. Cette épouvantable usine à smog. Répugnable. Répugnable? Mais c'est une de mes expressions. Épine et moi, y a pas de doute, on est comme des jumeaux. Mais mon beau Épine, sans smog, il n'y aurait plus de produits à smog. Comme le smog en boîte, la bouteille de smog, le smog léger, le smog au fromage sauce piquante. Et le nouveau produit de papa, Smog Junior. Oh, ça, c'est vraiment pas cool, mon frère. Bien vu, Épine. Une boule de feu vitaminée, quelqu'un? Merci, mon frère. Tu me ressembles, mais t'es un peu moins cool. Non, pas cool. Imaginez si les poissons jetaient leurs déchets dans votre jardin. Mais c'est ce qu'ils font. Les poissons, pas cool, mon frère. Hé, Épine, maintenant que tu es inconscient, qu'est-ce que tu dirais de venir faire un tour chez moi? Avec plaisir, Busy. T'as entendu ça? Il est d'accord. Il se réveille. Bienvenue dans mon chez-moi. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Tu laisses tous tes appareils allumés toute la journée? Y a rien de plus agréable que d'être accueilli par tes appareils allumés quand tu reviens d'une dure journée passée à rien faire. Salut les amis. Je crois que tu l'as impressionné. Est-ce que je rougis? Oh, j'espère que je suis pas en train de rougir. Allez, à table. 12 poulets? Pourquoi autant de poulets? Tout le monde sait très bien que le 12e, c'est le meilleur. Voyons, est-ce que tu as pensé aux autres? Qu'est-ce que tu veux dire par les autres? Busy, voyons, enfin, les autres. Il veut te voir jouer à Busy D avec eux. Ah, d'accord. Ah, attention, tous les autres. Busy D, touchez vos orteils. Ah, Busy D, dansez comme un poulet. Ah, mettez votre pied dans votre bouche. Ah, je n'ai pas dit Busy D. Éliminé. La ville appartient à son père, tout le monde doit lui obéir. Ouais, ça vaut mieux. Hé, comme ça, tu ressembles vraiment à Busy. Ça me ferait plaisir. Alors, si j'étais busy, les autres feraient tout ce que je leur dis de faire? Ça gaz les Miservillois? C'est moi, Busy, et je vous invite à jouer. Busy dit, les grosses voitures, on les jette. Avec les gorilles ours, on sauve la planète. Busy dit, gaspiller la nourriture, c'est pas très cool. Mais porter des restes, c'est super classe. Épine trouve que j'ai du style. Ouais. Chef, patron. C'est épouvantable, chef. C'est le grand chambardement dans Miserville. Ah, voyons, je n'ai fait qu'une petite sieste. Comment un chambardement pour... Jeune idiot! Enlève-moi ce gorillous de ma moquette! Je vais arrêter tout ça! Taillot! Busy dit, Miservillois, écoutez-moi. Bientôt, vous serez aussi cool que moi. Je ne vois personne qui y verrait un inconvénient. Hé, toi, espèce d'imposteur! Éloigne-toi de ce micro! N'essaie pas de freiner le changement, mon frère. Tu n'as pas dit Busy dit. Tu n'es pas obligé de le faire, papa. Voilà qui va te refroidir les idées! Voilà, c'était le cabaret des humoristes de Miserville. Ce gars-là, quel imitateur! Oubliez ce qu'il vous a dit et retournez à vos souffrances habituelles. Et maintenant, une rediffusion du concours amateur de la semaine dernière. Mes idées étaient bonnes, mon frère. Tu ne peux pas les empêcher de se propager. Oh, mais si je peux, mon frère! Fiston, je t'ai enfin retrouvé. Allez, retourne à la maison et range ta chambre. C'est bien joli, les grandes idées, mais il faut d'abord faire son lit. Tu es interdit de sortie. Enfin, voyons, papa. Arrête de faire ton intéressant. Et maintenant, pour en finir une fois pour toutes avec ces suggestions inutiles, Sammy, détruis-moi cette boîte! À vos ordres, patron.
Attendez, c'est ma maison, ça! Et si je me débarrassais de la boîte à idées moi-même? Lulu tient à ce que nous jetions ces suggestions là où elles ne peuvent plus faire de mal. Épine n'étant plus là, j'imagine que tout revient à la normale. Il faut bien reconnaître, Jimmy, que c'était le gars le plus beau de tout Miserville. Il avait d'assez bonnes idées aussi. J'ai dit que c'était le gars le plus beau de tout Miserville. Tu as raison, Busy, il était vraiment très beau. Cui, cui, cui! Ah, quand est-ce qu'on mange? Patience, mon cher ami, pas avant qu'il ne soit tout à fait prêt. Oh. Attention! Jimmy, l'estomac de Busy crie famine. Famine. Eh bien, l'estomac de Busy va devoir attendre encore un peu. Ah. Non, mais tu te fiches de moi? On peut commencer la préparation. Encore un peu, c'est parfait. Voyons voir, du pain, de la laitue, tranche de tomate, encore du pain, moutarde, verre de lave, encore du pain, un canard entier, confiture, et voilà! Un modèle de perfection sandwichistique. Pour l'amour d'un pot de moutarde, on le mange, oui ou non? Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre avec. Je raffole des sandwichs à n'importe quelle heure. Attention, j'arrive! Je peux pas te laisser faire ça. Je ne pourrai jamais refaire un sandwich aussi parfait. C'est le chef-d'œuvre d'une vie. Non! Je comprends, Busy. Il est trop beau pour être mangé. Je comprends. Busy! C'est répugnant! Oh, regarde! Tiens, voilà, sandwichette. Je ne voudrais pas que mon chef-d'œuvre prenne froid. Pourquoi elle ne me laisse pas le manger? Allez, une tranche d'histoire avant de t'endormir. Il était une fois un sandwich au pouvoir magique. Une œuvre d'art culinaire unique. Busy! Ah, L'art ne se mange pas! ça, c'est ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu trop sec. Admirez la plus grande création artistique de l'histoire! Je l'ai appelée... Sandwichette! Ah! Ne touche pas à mon œuvre! Je t'en supplie, l'ami, juste une bouchée. Ah, j'hésite. Devrais-je? Il a l'air puissamment délicieux. Je ne sais toujours pas quoi faire! Qu'en dites-vous dans la foule? Pour toi, c'était toujours la nourriture qui comptait. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi? Tu as raison. En tant qu'artiste, je dois être généreux avec mon public. Allez, dévore! Pas les mâchoires! Ah! Ne faites pas de mal à cette belle dame! Je suis un cow-boy du nom de Monsieur Croc, et je suis amoureux de cette jeune femme ici présente. Dame. Jeune femme? Vous parlez de sandwichette? Dégage, gamin! Je suis venu faire la cour à cette jeune femme. Mademoiselle, je me demandais si vous accepteriez de sortir avec un garçon comme moi. Comme vous n'êtes pas parti en courant, j'en conclus que votre réponse est oui. Excusez-moi, mais c'est que Sandwichette n'est pas une femme, c'est un... Comment oses-tu insulter cette merveilleuse jeune fille? C'est la bagarre que tu veux? Mais non, pas du tout. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette jeune femme est en fait un sandwich... Si c'était vraiment un sandwich, serait-elle belle et élancée comme une jeune femme? Est-ce qu'elle porterait un châle et un foulard comme une jeune femme? Est-ce que tu l'appellerais sandwichette? Ça m'étonnerait. Je crois qu'il a raison. Et maintenant, ma petite fleur de cactus, si je puis me permettre... Nom d'un camembert! Sa main est aussi douce et mollasse qu'une saucisse de porc! Je dois dire que je goûterais bien à cette menotte que tu tiens là, cow-boy. Ne vous avisez pas de contrarier ma sandwichette chérie, sinon je pourrais devenir très très piquant. Je suis sûr que vous me comprenez. J'ai rien Non. compris. Ah, là, j'ai compris. Donne-lui ton sandwich. Non! Aïe, aïe, aïe! Ah! Finalement, je crois que tu devrais lui donner le sandwich. Un problème demeure. Qu'est-ce qu'on va faire quand Monsieur Croc découvrira que Sandwichette n'est pas une jeune femme? J'en ai vraiment assez de toi et de tes prétendues opinions. Moi et ma copine, on sort ensemble ce soir.
Et si les choses se passent mal, tu en seras le responsable, toi et tes doutes sur sa féminité. Je me repointe ici, je détruis ta maison, je te découpe la tranche et je défais ta coiffure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est toi qui as fait ce sandwich. Tu m'as servi un western spaghetti pas assez cuit. Mais c'est épouvantable! Je sais. Et devant, baisse la tête. C'était lui. Busy, réfléchis! Si la sortie de Monsieur Croc se passe mal, c'est sur moi qu'il va se venger! Mais peut-être qu'elle va bien se passer. Toi, tu aimerais bien sortir un soir avec un sandwich. Non, ou pas? Il faut qu'on s'arrange pour qu'il ne s'aperçoive de rien. J'ai compris. Hé, jolie sandwichette. Ça ne t'embête pas si je te prends ta jolie petite main rouge? Ah, j'aime les femmes qui ont du caractère. Dis donc, sandwichette, t'as un sacré appétit. C'est une grande qualité chez une femme. Combien de temps tu vas laisser faire ça? Jusqu'au dessert, j'espère. Jusqu'à ce qu'il m'ait complètement oublié. Je me demande si c'est le cas. Monsieur Croc, à qui en voudras-tu si jamais cette soirée se passait mal? J'espère que ce sera pas Jimmy, ce si charmant garçon. Je vais en vouloir à mort à cette vermine de petit voyou de Jimmy. Ça, c'est lui. Je vais l'écrabouiller. Je n'aime pas l'idée de Jimmy écrabouillé. Par contre, les frites gratuites, j'adore. Sandwichette, c'est la plus belle soirée que j'ai jamais passée avec une femme. Voudrais-tu m'épouser? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sandwichette, chérie? Papo. Surtout, soigne-la bien, sinon c'est mon cheval qui va prendre bien soin de ton gros ami rouge. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis qu'une ambulance. Papo. Tu crois qu'elle va s'en sortir, fiston? Ça dépend de la quantité de moutarde qu'elle a perdue. Hé, ne m'appelle pas fiston. Je suis une fille et toi, tu es amoureux d'un sandwich. Embrasser un casse-croûte. Non, mais je rêve. Il y avait déjà un canard entier, de la confiture. Comment reproduire un véritable chef-d'œuvre? Tu ferais mieux de sauver Sandwichette, ou sinon tu sais ce qui va t'arriver. Oui, tu détruis ma maison, tu me découpes la tranche et tu défais ma coiffure. Et n'oublie pas ton gros ami rouge. C'est vrai, j'ai oublié Busy. Il doit être en train de se faire massacrer par le cheval. Oh, c'est pas vrai. Je te donne jusqu'à 3 pour sortir avec ma Sandwichette en bon état. 1, 2, 3. Tadam! Non mais dis donc, est-ce que tu te ficherais de ma tranche par hasard? Bah quoi, c'est Sandwichette! Ce truc-là, ce n'est qu'un vulgaire sandwich, mon gars. Tu essayes de me rouler? Oh, attends, je reviens. Oh, Sandwichette, je te retrouve. Tout va bien, Busy? Ne t'inquiète pas, Jimmy. J'ai su retourner la situation. Oh, Sandwichette, je te l'ai déjà demandé, mais voudrais-tu m'épouser? Oh, Millions de fois, oui! 1000 jambons, allons nous marier! Mais pourquoi tu dis oui? Jimmy, imagine un peu toute la bouffe qui est servie à un mariage. Merci de m'avoir encore plus compliqué la tâche. Tu n'as qu'à le tenir occupé pendant que je cherche une solution. Héloïse, j'imagine que tu peux donner vie à un sandwich? Dis-moi un peu. Je me conduis bien comme une fille, n'est-ce pas? Arrière, nounous, arrière. Ce cow-boy croûté m'a prise pour un garçon. Aurais-tu oublié qu'il veut également épouser un sandwich? Bonne remarque. J'aime beaucoup quand tu me dis des choses gentilles. Ah! Tiens, mon cadeau de mariage pour Sandwichette. Wow! Tu es belle mais aussi pleine de talent! Oh, maman Croc va sûrement t'adorer! Et si on partait à cheval dans le coucher de soleil? D'accord. Mais avant... Pense, Busy, pense... Oh! Si on dansait? Nom de saucisson sec! Que tu as les pieds agiles, mais c'est la danse du gardien de vache! Mes bottes ne peuvent plus s'arrêter! Ah! Oh! Allez, jolie jeune fille, prête pour un duo endiablé? Ah! Oh! Ouais! Je dois dire que je me marie avec une femme qui a de la poigne! Oh, nous allons être tellement heureux tous les deux, comme ces petits oiseaux dans les branches. C'est tellement émouvant.
Oh, je ne savais pas que tu avais une âme de romantique. Je n'en ai pas mangé plus que 2 ou peut-être 3 bouchées. Eh, bonjour, Monsieur Croc. Suis-je assez féminine à votre goût? Oiseau naleur. À l'attaque! Non, pas les oiseaux. Oh, messieurs. Oh non. Attendez, j'ai encore très faim. Tu as vu à quel point le public savoure mes œuvres d'art? Tu es un véritable artiste, Jimmy. Dieu le sandwich, ayez pitié de moi. Ah, Sandwichette, reviens à moi. Reviens. Yap, papa, yap, papa, yap. Bam, 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 hop, c'est arrivé trop vite. Bam, 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 hop, bam, 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 bam. Busy. Hé,